C'est parti pour la Ligue 2 et on va justement s'intéresser tout d'abord aux résultats de cette Ligue 2. C'était la 35e journée. Je vais vous donner tous les résultats en bref. Grenoble a battu Béziers 4 buts à 2. Clermont Foot et le Paris FC se quittent sur un match nul, un but partout. Châteauroux a battu le Havre 1 à 0. Niort est allé battre Valenciennes 2 buts à 1 malgré un but de Sébastien Roudet pour Valenciennes. Metz est allé battre le Red Star 2 buts à 1 et Metz a validé sa montée en Ligue 1. Troyes est allé battre Orléans 1 à 0. Nancy a battu l'AC Ajaccio 1 à 0 grâce à Abergel. Abergel qui a déjà joué du côté de l'AC Ajaccio. Et ce samedi, Brest a battu Lens 2 buts à 0. Et ce lundi 29 avril, ce sera la fin de cette 35e journée avec Lorient-Auxerre à partir de 20h45. Mais on va s'intéresser aux très bons résultats du Football Club Sochaux-Montbéliard qui est allé s'imposer du côté du Gazélec Ajaccio. 2 à 0, un but signé Olivier Verdon au 19e minute de jeu. C'est son premier but. Et Abdoulaye Sané à la 67e minute de jeu, qui a en tous les cas parachevé la victoire sochalienne à 2-0. Je peux vous assurer qu'on respirait un petit peu mieux, car bien évidemment, Sochaux a livré vraiment un match solide, en tout cas beaucoup de solidarité, beaucoup d'abnégation, et c'est vrai, comme le disait, on va les écouter tout à l'heure, Maxence Prévost, Olivier Verdon, les consignes ont été respectées. Donc tout s'est bien passé pour cette équipe sochalienne, mais forcément quand on joue le maintien, mais on tremble jusqu'au bout. Et on va écouter tout de suite, je vous propose d'écouter le résumé de cette rencontre entre le Gazélec Ajaccio et Sochaux. Le Gazélec d'Ajaccio 15e reçoit Sochaux, barragiste 4 points derrière. Les deux formations sont toujours concernées par le maintien, et ce à 4 journées de la fin. Les Gaziers ont ramené un nul de Niort en milieu de semaine, mettant fin à 2 défaites consécutives, et ils veulent s'imposer à Ange Casanova. Ça commence bien avec les coups de boutoir de Gomis, mais pour l'instant Maxence Prévost se montre vigilant coup sur coup sur Gomis. Et les joueurs d'Omar Daf vont inscrire un but sur leur première opportunité. 19e minute, le coup franc d'Hamza Saki est dévié sur le poteau, et c'est Olivier Verdon, le Béninois, qui a suivi pour inscrire son tout premier but de la saison en Domino's Ligue 2. Ça fait 1-0 pour les Sochaliens. Les Lyonceaux ont le même bilan sur les 3 dernières rencontres que les Gaziers. 2 défaites et un nul à domicile face à Châteauroux. Les hommes d'Omar Daf sont à 2 unités du premier non relégable qui se trouve être l'AC Ajaccio. La belle tentative lointaine de Cyril Bayala, un lob pratiquement du milieu de terrain qui avait vu David Oberhauser avancer. Sochaux a été bousculé en début de rencontre, mais finit bien cette première mi-temps. David Oberhauser a du travail. 1-0 pour Sochaux, qui mérite son avantage à la pause. Les Sochaliens sont donc barragistes. On les pensait sur une belle spirale après 2 victoires à Niort et face au PFC. Ensuite, les 2 revers face au Havre et Auxerre ont remis en difficulté les Lyonceaux, qui s'en remettent à Maxence Prévost pour conserver leur maigre avantage. Il y aura des tentatives lointaines, notamment d'Abdoulaye Sané qui s'essaye devant David Oberhauser, qui pour l'instant laisse ses partenaires dans le coup, mais il ne pourra rien à 20 minutes de la fin. Bayala pour Sané, ça fait 2-0 pour les Lyonceaux. 4e réalisation du Sénégalais Abdoulaye Sané. Les Gaziers auront eu des opportunités durant toute cette partie, mais auront pêché dans la finition, à l'image de cette tête de Romain Armand. On va rester là, 2-0, joli coup des Sochaliens qui sortent de la zone rouge. Le Gazélec a 1 point d'avance sur les Lyonceaux et 2 de plus que son voisin, l'AC Ajaccio, barragiste. C'est vrai, une belle bouffée d'air pour cette équipe de Sochaux qui reprend la 17e place avec un point d'avance sur l'AC Ajaccio qui est 18e. Et je vous propose d'écouter justement Hervé Delamajor qui revenait sur ce résultat, bien évidemment, après cette rencontre. Et on écoutera Omar Daf, l'entraîneur sochalien, bien évidemment, après. Ouais, on démarre bien. On avait cette idée-là en tête. C'est vrai, de les mettre sous pression rapidement pour essayer de voir le score, pour les laisser, comme vous dites, la tête sous l'eau. Et sur la première situation, c'est vrai que sur le coup de pied arrêté, on encaisse. Et c'est vrai qu'après, sur le 3e match de la semaine, c'est difficile de courir après le score. Il faut être juste techniquement, et c'est pas chose qu'on a réussi à faire, surtout aux abords de la surface. Voilà,
Au niveau de l'état d'esprit, les joueurs n'ont pas lâché. On a donné ce qu'on avait à donner. Je dirais que ce soir, les joueurs sortent non seulement déçus, forcément, la tête baissée, mais en plus très fatigués parce que ils ont donné tout ce qu'ils avaient à donner. Maintenant, c'est vrai qu'il nous a manqué trop de justesse ce soir pour pouvoir revenir au score et voir faire mieux. Maintenant, le championnat, il est pas fini. On a encore notre destin entre les mains. Il reste 3 matchs. Il va falloir chercher les points, même s'il faut aller au Havre, même s'il faut aller au PFC le dernier match. En tout cas, il faudra prendre les points qui nous manquent. Ouais, on est dans le dur. Là, c'est sûr que ce soir, on prend un gros coup sur la tête. On est dans le dur. On sait que les échéances qui vont arriver vite, avec les blessés, ça va être délicat. Mais en tout cas, c'est là qu'on va voir que le groupe va être fort mentalement, fort dans les têtes. On a déjà pris des coups dans la tête cette saison. On a montré qu'on était capable d'avoir du caractère et de se relever. Il va falloir le montrer. Ce soir, je leur ai dit que baisser la tête, oui, ce soir, rentrer chez soi en baissant la tête, mais que demain matin, il fallait vite la relever et puis se remettre vite au boulot et puis aller chercher chercher quelque chose au Havre la semaine prochaine. Vous croyez en ce groupe ? Oui, bien sûr. Si je ne croirais pas, j'abandonnerais dès ce soir. Non, j'y crois, bien sûr que j'y crois forcément. Je sais qu'il y a du caractère, je sais qu'il y a du répondant, je sais que il y a de la qualité aussi. On a fait un match mardi assez cohérent au Havre. Ce soir, on n'a pas été à Niort, je veux dire. Ce soir, on n'a pas été en dessous de tout. Ce qui est assez, le fait d'encaisser ce but nous met pas dans de bonnes conditions sur la suite du match, forcément, parce que, comme je le disais, avec la fatigue de l'accumulation des 3 matchs, fait que de courir après le store, de faire le jeu, de mettre du rythme, c'est toujours difficile quand on est un petit peu physiquement un peu plus touché. Après, ça c'est surtout de l'extra sportif, je dirais, mais moi je suis là pour m'occuper du terrain et pas de ce qui se passe à Sochaux et pas ce qui se passe ailleurs. Moi je suis là pour m'occuper de mon équipe, mon groupe, mes joueurs et d'obtenir des résultats. Ce soir, je les ai pas obtenus et je n'ai pas obtenu le résultat que j'espérais. Il va falloir aller chercher ailleurs. Et oui, il va falloir que le Gazélec Ajaccio aille le chercher ailleurs. Mais je vous propose maintenant d'écouter la réaction d'Omar Daf. Et bien évidemment, très content à l'issue de cette rencontre, surtout par la solidarité qu'a montré cette équipe sochalienne. Elle a montré qu'elle avait du caractère. Mais vous allez entendre justement Omar Daf. Tout à fait, vous avez bien résumé. C'est vrai qu'on savait que l'équipe du Gaz allait démarrer très fort parce qu'ils voulaient assurer leur maintien dès ce soir. On s'était préparé à ça. Et puis mentalement, c'est vrai que mes joueurs ont répondu présent sur cet aspect-là. Après, on avait un plan de jeu bien clair. Et puis, c'est qu'une fois qu'on a laissé passer le temps fort du Gaz, ça nous a permis de placer des contres qui leur ont fait mal. Tout à fait, ce que j'avais dit aux joueurs avant le match, c'est qu'en venant faire un résultat ici, on allait faire un grand pas. Maintenant, c'est pas fini, c'est loin d'être fini, pardon. Mais ce que j'ai aimé, c'est le caractère que mes joueurs ont affiché ce soir. J'ai une équipe très jeune. Et aujourd'hui, on a montré qu'on avait de la personnalité et sur ces valeurs-là qu'il faudra s'appuyer jusqu'à la dernière journée. Oui, ma mission, elle était claire depuis le début, c'est de stabiliser l'équipe sur le plan sportif, c'est ce que j'essaie de faire. Bien évidemment, il y a plein d'abattages sur le plan médiatique qui ne nous facilitent pas la tâche au quotidien. Mais en tout cas, j'ai des joueurs qui adhèrent au projet. Et sur le plan sportif, on essaie d'être concentré pour aller chercher ce maintien-là parce qu'on représente un club historique. Et pour nous, l'objectif, c'est vraiment d'être focus et de montrer des valeurs et une bonne image de ce club. Une bonne image de ce club, bien évidemment, qui est le Football Club Sochaux-Montbéliard, avec un match très important ce week-end face au Red Star. Ce sera ce vendredi, un match où Sochaux doit absolument l'emporter, où on va revoir un certain Moussa Sao passé par le club sochalien. Et on va justement écouter Olivier Verdon, le premier buteur de cette rencontre, et Maxence Prévost, qui a fait aussi un match remarquable. Il a fait 4 arrêts dans cette rencontre décisive, dont justement au retour des vestiaires, une tête qui prenait le chemin des filets. Mais Maxence a fait un superbe arrêt. Il a été très très bon dans cette rencontre. C'est toute l'équipe sochalienne qui s'est battue, on va dire, comme des lions, comme le lion sochalien. Et ça a fait justement basculer cette rencontre. On les écoute tous les deux. Ouais, c'est vraiment une victoire qui fait du bien. Il était impératif de gagner. Après le nul de la semaine dernière, je pense que ça bonifie le résultat. On est sorti de la zone de barrage et j'espère qu'on va rester au-dessus de ça. Victoire 2-0
Voilà, au Gazélec qui est concurrent direct pour nous. Donc voilà, c'est un résultat qui nous va très très bien pour tenir la grosse solidarité qu'il y a eu tout le long du match. C'est notre force depuis un certain temps maintenant, donc il faudra garder ça pour les 3 derniers matchs. J'avais touché le poteau à Auxerre et j'étais un peu dégoûté parce que ça aurait été bien de repartir avec un nul de là-bas. Aujourd'hui, j'ai suivi et puis la chance, je pense qu'elle a été là, mais après, cette victoire, tout le mérite est collectif et je pense qu'il faut féliciter l'équipe parce qu'on a été sérieux et on mérite cette victoire. Le coach nous a donné un plan de jeu au début du match. On l'a très bien respecté et quand on respecte les consignes et qu'on répond présent sur le terrain, il peut pas nous arriver grand-chose. Voilà, comme j'ai dit, c'est la solidarité qui ressort aujourd'hui et voilà, c'est un groupe qui vit très très bien et on le ressent sur le terrain et voilà, c'est beau, quoi. C'est un match capital pour la suite. On sait qu'il nous reste 3 matchs et il faut impérativement prendre les 3 points avec tout le respect que j'ai pour le Red Star. Il ne faut pas penser que ça va être facile parce que malgré tout, à mon avis, ils vont se donner énormément et j'espère qu'on répondra plus présent qu'eux et puis gagner à domicile, ça serait bien aussi. Il reste 3 matchs, 3 finales. Une première contre le Red Star vendredi prochain chez nous devant nos supporters. Voilà, j'invite tous nos supporters à venir nous encourager parce qu'on a vraiment besoin d'eux jusqu'au bout et avec eux on va faire quelque chose de très beau et voilà, pour bien savourer cette saison qui est un peu difficile, mais voilà, on va aller chercher ce qui se maintient et voilà, ça sera pas une saison réussie, mais à l'heure d'aujourd'hui, ça sera beau. Oui, une finale, hein, on l'espère en tous les cas pour cette équipe de Sochaux. Il reste 3 matchs dans ce championnat de Ligue 2. On est avec Cédric. Bonsoir Cédric. Bonsoir Fred, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment vas-tu? Et comment ça va? Très bien. Nous. Et toi? Écoute, ça va bien. Après un match qu'on a gagné vendredi, ça va mieux. Ah, ça fait du bien. Il fait du bien celui-là. Ah, c'est sûr. Il fallait gagner, on l'a gagné, c'est bien. C'est une grosse bouffée d'air, on peut dire ça comme ça. Hein. Exactement. Maintenant, il faut confirmer contre Red Star dès vendredi et puis ça sera parfait. Oui, ça ne sera pas un match facile non plus parce que même si le Red Star est, on va dire, quasiment condamné, on va mettre des guillemets encore parce que c'est pas officiel, mais le Red Star a quand même tenu en échec cette équipe de Metz avant de craquer à la 90e minute de jeu. Donc attention, ça va être aussi une équipe de Red Star qui va vouloir en tout cas terminer sa saison de belles factures, même s'il y a peut-être la descente au bout, mais il y a aussi des joueurs qui vont aussi chercher un club la saison prochaine. Donc ils vont sans doute nous faire aussi... on n'aura pas un match facile. Ah, c'est sûr que le Red Star vont rien lâcher, comme tu dis. Hein. Il y a des joueurs qui veulent se montrer pour peut-être aller ailleurs et puis pourquoi pas en récupérer chez nous l'année prochaine pour jouer en Ligue 2. Donc c'est sûr que ça peut être facile, mais après je pense que moralement ça nous a fait du bien de gagner en Corse, qui n'est pas évident d'aller gagner là-bas. Donc on a gagné là-bas, c'est très bien. Donc maintenant il faut confirmer vendredi et puis voilà. Bon après on a vu que c'est serré dans le championnat. On a un point d'avance sur les barragistes qui sont la Ajaccio. On a 2 points de retard sur les 13e qui sont Valenciennes. On a 4 points de retard sur les 12e qui sont Châteauroux. Donc on peut faire des belles opérations encore. Donc il faut pas baisser les bras, quoi. Puis il faut y aller. Il faut gagner des matchs, tout simplement. Avec 3 points, c'est sûr qu'on remonte plus vite au classement. Il faut vraiment tout faire pour rester... Si on peut aller au-delà de cette 17e place, tant mieux, mais c'est vrai qu'il faut remporter... maintenant, il n'y a plus de calcul à faire. Hein. De toute façon, il n'y en a pas eu jusqu'à maintenant, mais il faut... Ah non, là, il faut gagner les 2 matchs à la maison. Hein. On gagne les 2 matchs à la maison, c'est très bien. Hein. Parce que les 3 matchs ne vont pas être évidents, parce que Red Star, comme tu dis, ils sont presque condamnés, puis ils vont jouer lâchés, mais ils voudront tout donner. Lorient, ils vont être en lice pour les barrages pour la montée en Ligue 1, donc ça peut être évident. Et puis Grenoble, ça va pas être évident non plus. Donc il faut gagner. Moi je dis qu'il faut gagner les 2 matchs à la maison. Et puis comme ça, on est sûr d'être en Ligue 2 l'année prochaine. Et puis on aura un bon classement. Oui, après on peut parler justement des matchs qui vont arriver, hein, parce qu'on a par exemple Nancy qui va aller jouer du côté de Troyes. Et on a aussi d'autres rencontres avec Béziers qui recevra Brest. Donc ça va pas être des matchs faciles pour ces équipes, hein. De toute façon, pour nous non plus. Mais bon,
C'est sûr que Auxerre-Châteauroux aussi va être un match compliqué pour Auxerre. Là, c'est Ajaccio va recevoir Orléans. Ça, c'est pour la journée qui va venir ce vendredi. Ensuite, Nancy va recevoir Metz. Donc dans le derby, là c'est Ajaccio, lui recevra Lens. On aura un choc aussi Grenoble-Auxerre. Béziers ira du côté d'Orléans. Et puis ensuite, on a aussi pour la dernière journée, eh bien, comme on l'a dit, Sochaux recevra Grenoble. On aura aussi un choc entre Béziers et Nancy qui pourrait sentir la poudre en tous les cas, cette rencontre. On aura également le Gazélec Ajaccio qui ira du côté du Paris FC. Oui, je n'avais pas parlé du Gazélec, le Gaz qui va rencontrer donc ce vendredi le Havre. Ensuite, le Gazélec qui ira du côté de Châteauroux et se déplacera pour la dernière journée du côté du Paris FC. Donc Béziers-Nancy, j'en ai parlé. Châteauroux recevra Clermont aussi. L'AC Ajaccio ira du côté de Troyes. Donc c'est vrai que tout le monde, on va dire, dans cette fin de championnat, en tout ce qui concerne le maintien, aura des matchs très compliqués. Il faut être réaliste, Fred. C'est nous les plus faciles, entre Ajaccio, le Gazélec et Châteauroux et compagnie. C'est quand même nous qui avons la chance de recevoir 2 fois la maison. Sur le papier, oui. Après, sur le terrain. Sur le papier, sur le papier, bien sûr. Sur le papier, pas sur le terrain. Ça veut rien dire du tout. Mais sur le papier, on reçoit 2 fois. On va juste à Lorient qui sont, comme je dis, barragistes qui veulent monter en Ligue 1. Sinon, Restart quasiment sont condamnés. Puis Grenoble chez nous aussi. Donc il faut gagner les deux matchs à la maison. Il faut les gagner. Il faut pas calculer. Et puis il faut pas compter sur les autres. Et il faut surtout se débarrasser de la 17e place. On a fait un trou avec Béziers et puis Red Star. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on peut presque dire qu'on sera pas condamné en national. Maintenant, faut se débarrasser un maximum des barragistes, creuser un petit peu l'écart pour voir plus sereinement la fin de saison. Oui, et puis après, c'est vrai que le dernier match contre Grenoble, même si Grenoble viendra jouer sa chance, bien évidemment, mais ils sont 9e pour le moment. Ils seront sans doute plus libérés. Enfin, je veux dire, ça sera pas une équipe, mais elle laissera rien parce que c'est des compétiteurs aussi, mais c'est une équipe qui sera, on va dire, un peu plus proche des vacances qu'une autre équipe, par exemple, qui lutte pour le maintien et où ça pourrait être plus compliqué. Et puis nous, il ne faut pas qu'on soit proche des vacances contre Grenoble. Là, il faut qu'on gagne à tout prix les 2 matchs à la maison. Non, les claquettes, c'est pas pour tout de suite. Ils seront plus libérés parce que malheureusement pour eux, ils peuvent pas être barragistes pour la Ligue 1 et puis ils sont dans le ventre mou du championnat. Ils n'ont plus rien à jouer. Ils pourront pas descendre comme monter. Donc c'est vrai qu'ils n'auront plus rien à jouer, mais ils vont rien lâcher du tout. Non, c'est vrai. Et puis c'est vrai, avant ce match contre le Gazélec, j'avais une annonce à faire ici, donc je vais la faire. Donc maintenant, je m'auto-proclame, comme tout le monde s'auto-proclame, président de Sochaux. Donc ça, c'était pour faire un petit, justement, une petite parenthèse sur ce qui s'est passé, bien évidemment, avec Frédéric Dangbo qui s'était auto-proclamé, d'ailleurs c'est dur à dire, président de Sochaux. Monsieur Lee avait démenti derrière, enfin bref, une cacophonie sans nom, justement. C'est le bordel. Oui, c'est le bordel chinois. Voilà. Justement avant d'aller du côté du Gazélec, ça aurait pu faire un autre résultat. Les joueurs ont fait abstraction de ça et c'est une bonne chose. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on n'y comprend plus rien, avec aussi justement une autre personne, Rémi Rabillon, qui lui a lancé une cagnotte en ligne pour sauver le FC Sochaux. Je sais pas si c'était tout à fait, c'est ce que j'ai entendu. Oui. Oui, c'est ça. Je crois qu'il a même pris contact aussi avec Jérôme Villedieu, qu'on espère avoir très prochainement également. C'est un Montbéliardais de 35 ans qui est diplômé d'une grande école de commerce qui entend racheter le club. Donc ça fait forcément un engouement. C'est vrai que c'est le casse-tête chinois, on ne sait pas où le club va, mais comme tu dis, les joueurs en face après tout ça, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut, c'est sur le terrain qu'il faut qu'ils nous montrent qu'ils veulent rester en Ligue 2 et puis de faire un grand pas vers le maintien. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc c'est très bien, il faut continuer, il faut faire attention de tout ce qui arrive. Et puis ma foi, je pense que le club restera en Ligue 2, donc c'est quand même plus facile avoir un acheteur potentiel en Ligue 2 qu'en National. Oui, puis pour le club, c'est quand même mieux parce qu'en National, on perdrait beaucoup. Donc il faut pas espérer ça. À l'heure d'aujourd'hui, comme je dis, c'est vrai qu'on a une grande histoire. C'est sûr que on a une belle histoire. Mais le problème qu'il y a, c'est que pour l'instant, on est très dans Ligue 2.
Hein, même si bien sûr on a envie de goûter à la Ligue 1, de voir des matchs contre Marseille, de Paris, ça c'est sûr comme tout le monde. Nous on les Ça, a c'est sûr. vécus. J'espère que nos jeunes, donc nos gosses les plus jeunes, ben, connaîtront la Ligue 1. Il n'y a pas de raison, mais seulement pour l'instant il faut être réaliste, ne passe en Ligue 2. Oui, pour le moment, c'est vrai, mais c'est vrai qu'il va falloir à un moment donné avoir un projet cohérent, un projet stable et que si ces actionnaires chinois ne veulent pas du club, qu'ils le vendent parce que là, ça commence à être, comme tu disais, bon, un bordel, on peut le dire à l'antenne, ça va, c'est pas un gros mot, mais c'est vrai que ça commence à être usant, je pense, pour tout le monde, pour les supporters, ouais, je pense pour tout le monde, ça commence à être usant, c'est cette histoire, en plus, il y a quelqu'un qui s'autoproclame, donc ça y est, on repart encore dans une histoire. C'est franchement pire que Dallas. Hein. Pourtant, on a regardé les 20 ans de Dallas, mais je crois que là, c'est quand même catastrophique. Quoi. On se demande ce qui se Ah, passe. c'est vrai qu'on a vécu des bons moments avec notre club, hein, c'est sûr. Moi, Oui, ça bien fait sûr. 35 ans que je suis fan du FC Sochaux-Montbéliard. Et je te dis honnêtement, Fred, c'est ma pire saison que je vis. Parce Ah, moi que, aussi. Hein. ben, effectivement, niveau terrain et puis niveau en dehors, ben, c'est, surtout niveau en dehors, c'est le bordel. Bon, moi, je ferai attraction de tout ça. Mais c'est vrai, comme tu dis, franchement, cette saison, elle est longue. Vivement qu'elle se termine, puis bien sûr qu'elle se termine bien avec bien sûr le maintien en Ligue 2, mais ça j'en suis persuadé. J'étais persuadé depuis déjà quelques temps qu'on allait se mettre en Ligue 2, même s'il y en avait qui me disaient non, pour l'instant on y est, puis je pense qu'on y restera. Il y a fortement, parce qu'en Ah bah, national, faut être réaliste, national 1, c'est pas pour nous. Hein, on a non. notre place en Ligue 2, comme je dis, et puis j'espère que dans quelques années qu'on goûtera la Ligue 1 et puis qu'on verra des grandes affiches auxquelles le club et puis la région mériteraient d'avoir des grandes affiches, quoi. Oui, puis comme tu le dis, c'est vrai. Moi, j'espère. En tout cas, c'est vrai que c'est une des pires saisons que j'ai vues depuis. Voilà, moi, je supporte le club depuis 1988, et c'est vrai que je crois que c'est la saison la plus terrible, que ce soit à n'importe quel niveau. Hein, c'est vrai pour les supporters. Les présidents, on sait pas, voilà, on ne comprend plus rien. Maintenant, et c'est vrai qu'en plus, il y a des repreneurs locaux. Donc maintenant, je pense que ceux qui ont envie de reprendre le club, je pense qu'il faut vite qu'ils prennent contact avec, justement, avec les actionnaires chinois, mettre un peu plus de pression en espérant que les politiques aussi aident justement tous ces repreneurs locaux, parce qu'il y en a. Bon, il y a Rémi Rabillon, il y a Jérôme Villedieu ici également, il y en a peut-être d'autres. Il y avait le petit-fils Romain Peugeot qui était là, Monsieur Rollin. Peut-être une synergie entre tous, j'espère en tous les cas que ça pourrait se concrétiser, pardon, et justement amener une cohérence dans la ligne du FC Sochaux pour, justement, tu l'as dit, pour retrouver la Ligue 1, mais déjà avoir un projet stable avec des gens en place, des gens qu'on connaît ou pas, mais je veux dire, les actionnaires locaux, au moins, ils savent de quoi Sochaux a besoin, et c'est vrai que ce serait quand même un plus. Et c'est vrai que maintenant, il va falloir que justement TechPro, je pense, prenne une décision. S'ils n'ont pas envie de garder le club, mais qu'ils le vendent. Mais qu'ils le vendent vite, parce que je pense que ce coup-là, ça. Ouais, moi, franchement, voilà, ça c'est plutôt mon côté supporter. Je devrais pas, parce que je suis à la radio, mais c'est vrai que c'est extrêmement usant. D'ailleurs, bon, je suis obligé d'écouter un peu parce que on se base aussi sur tout ce qui se passe sur l'actualité, mais franchement, il y a des fois, je suis obligé de déconnecter parce qu'on entend des nouvelles de partout, et c'est vrai qu'il y en a marre, hein, tout simplement. Il faut maintenant que TechPro prenne une décision. Si, de toute façon, comme ils n'ont pas forcément envie de mettre de l'argent dans le club, qu'ils le vendent tout simplement. Et j'espère que ça sera soit des repreneurs locaux, parce que bien sûr, c'est la première piste privilégiée, parce que ça serait bien quand même que ce soit des acteurs locaux, et que ça reste dans la région. Et je pense qu'ils sont plus à même de savoir de quoi a besoin le FC Sochaux pour moi, quoi. Après, je ne sais pas si tu partages un peu cette analyse. Ah, il faut. De toute façon, c'est vraiment flou parce que on se souvient tous, hein, on se souvient tous. Puis moi, je maintiens, bien sûr, que j'étais pour Baskonia, puis j'assume. Hein. On se souvient tous que Monsieur Lee l'a fait à l'envers à Baskonia en disant que le club, entre guillemets, dans 2 ans, il pourrait être vendu. Et puis après, ils ont appris que, soi-disant, qu'il y avait des autres qui étaient intéressés, que c'était pas les seuls à Baskonia, hein, que Monsieur Lee a dit Oui. directement à Monsieur Karajeta, qui est responsable de Baskonia. Il lui a dit qu'il y avait des autres preneurs, et en fait c'est pas vrai. Comme par hasard, les Espagnols sont partis, hein, et comme par hasard, on n'entend plus parler des soi-disant ce qu'avait dit à Monsieur Lee, qui est intéressé par le club. Donc en fait, Monsieur Lee a toujours fait à l'envers, que ce soit les Espagnols, que ce soit n'importe qui, il a toujours fait à l'envers.
Bon, maintenant, ce qu'il faut prier, c'est que la DNCG passe. Je pense que ça devrait aller. Et puis oui, surtout, comme tu dis, que TechPro s'en aille et puis qu'on n'entende plus parler de cette histoire et puis qu'on puisse avancer sereinement dans ce club et puis qu'on puisse avoir des bons résultats et qu'on puisse regoûter à la Ligue 1 et puis après, en Coupe d'Europe, etc., revivre les bonnes années qu'on avait avant, quoi. Oui, oui, puis c'est vrai que tu l'as dit, je vois pas ce que Tech Pro a gagné dans cette histoire. Même Monsieur Lee, franchement, moi j'ai du mal Je sais à pas, c'est plus une comprendre. fierté pour eux dire voilà, on a un club Sochaux, grande histoire dans le foot français, je sais pas, peut-être que on n'est pas à la place des Chinois Mais peut-être qu'on se trompe, peut-être qu'ils vont mettre des sous, peut-être que l'année prochaine on aura peut-être des bons joueurs à 5-10 millions d'euros, et on sait pas, hein, je pense rêver, ça c'est clair, mais bon, c'est vrai que là, il faut que TechPro, pour moi, il faut que TechPro parte et puis qu'il y ait des actionnaires très fiables qui viennent et puis qui nous enlèvent de toute la merde qu'on a en ce moment, quoi. oui, oui, puis ça créera aussi une autre dynamique. Il faut casser maintenant. Tech Pro a fait beaucoup de mal, on va dire, pour le moment, hein, que ce soit du côté des supporters. Donc, je pense que le mieux pour eux, pour leur image, en tout cas, c'est de s'en aller. Mais enfin, en tout cas, ça prouve que toutes ces autoproclamations, ça prouve qu'il y a quand même déjà une dissension au sein de la maison mère Tech Pro, parce que je crois qu'ils sont 4 actionnaires, si j'ai bien compris. Donc, déjà, ça prouve que tout le monde n'est pas en accord. Et ça peut être. Ça peut être bien pour une vente, mais je pense que maintenant, il faut aussi qu'ils aient envie de discuter, parce que si on leur propose des choses et puis C'est qu'ils n'ont ça. pas envie de discuter, comme Jérôme Villedieu qui avait proposé son projet et M. Lee apparemment n'en a pas tenu compte, moi je vois pas trop l'intérêt. Qu'est-ce qu'on peut pouvoir faire qu'est-ce qu'il faut faire justement pour qu'il s'intéresse à ces projets. C'est dans le flou total. Heureusement que l'équipe, en tous les cas, que les joueurs font abstraction de tout ça, parce que c'est vrai que ça pourrait aussi Ah avoir des c'est répercussions sûr, c'est sûr que ça doit pas être désastreuses. évident. C'est sûr que c'est pas évident pour le staff, hein, Omar Daf et Omar Daf l'entraîneur ainsi que tous les joueurs. Donc c'est vrai que Ouais. s'ils font abstraction de tout ça, c'est très bien. Ça doit pas être évident parce que c'est des êtres Non. humains et puis ils savent pas que le bon. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup de prêts donc ils vont repartir. Mais bon, les jeunes comme Boris Moltenis, comme Maxence Oui. Lacroix, ceux qui ont été formés chez nous, Maxence Prévost, etc. Eux ils savent pas sur quel pied danser. Donc c'est vrai qu'il faut qu'ils fassent abstraction de tout ça et que, excusez-moi du terme, qui nous montrent qu'ils ont des couilles et puis que sur le terrain, ils lâchent le FC Sochaux-Montbéliard où on doit être, c'est-à-dire en Ligue 2, et puis qu'on repart de plus belle l'année prochaine avec, comme tu dis, des repreneurs fiables et puis qu'on vit plus une saison comme on vit en ce moment, parce que c'est vrai que la saison là, elle est très très dure moralement pour beaucoup de monde, hein, pour beaucoup de monde. Et puis des fois, je pense que tu le vois Fredo aussi, hein, c'est tendu aussi dans les gradins, dans les tribunes entre supporters, parce que forcément on n'a pas les mêmes avis, et puis on est énervé parce que la saison est longue, hein, et Très c'est vrai longue. qu'on se dit c'est que du foot quoi, il y a plus grave, hein, Oui, bien sûr. voilà, hein, le foot c'est secondaire, il y a plus grave, mais c'est vrai qu'on veut pas, c'est vrai que voir notre club où il est avec des Chinois qui entre guillemets qui s'en fichent du club et puis qui font n'importe quoi, c'est sûr que ça nous affecte parce que nous on aime ce club et on n'a pas envie que ce club meure, ça c'est clair. Bon, le club, moi je pense pas qu'il va mourir, hein, parce que Oui. on n'a pas le droit de laisser mourir le FC Sochaux-Montbéliard, mais c'est vrai qu'on est quand même un petit peu inquiet, ça c'est sûr. Oui, oui, c'est sûr que c'est, comme tu l'as rappelé, c'est vrai que c'est usant et il est temps que, en tous les cas, ça se termine et on espère que ça se terminera bien. La DNCG, ça sera le 15 mai. Donc Ouais. on va être fixé assez rapidement, hein, sur justement ce que va demander le gendarme financier justement à Monsieur Lee, à Monsieur Dongbo, à Monsieur à Tech Pro, on ne sait plus. À monsieur Jumbo, à monsieur Dingo, à monsieur je sais pas comment là. C'est ça, c'est vrai, Et on ne puis sait voilà plus, quoi. on ne sait plus trop s'il y a normalement c'est un pilote dans l'avion, mais là c'est un président dans l'avion. Ouais. Donc on va voir en tous les cas qui sera. Apparemment, Frédéric Dangbo devrait être du côté de la DNCG aussi, apparemment, d'après Et apparemment, j'ai a entendu compris. dire que vendredi serait peut-être là les deux. Alors, imaginez le bordel quoi. ça, ça va être Il serait folklore. peut-être vendredi là à Bonal les deux. Ah, c'est même pas là, c'est même pas la peine. Hein. Là, les supporters vont se battre entre eux, les Chinois, les prisonniers vont se battre entre eux aussi. Mais c'est Ouais, vrai ça qu'on va être. rigole, mais bon, c'est nerveux. Hein. C'est vrai que Ouais, ça va être. alors d'aujourd'hui, on joue avec notre club et C'est ils ont ça. pas le droit quoi.
Non, mais Ils ont c'est, pas le non, droit. mais Après, c'est- l'essentiel, c'est que le 15 mai, la DNCJ, ça passe. non, mais L'essentiel, c'est là, puis bien sûr sur le terrain. Mais bon, ça, sur le tu terrain, as- pour moi, c'est acquis depuis longtemps. Hein, mais voilà, l'essentiel, c'est que la DNCJ, ça passe. Et puis qu'on repart depuis l'année prochaine. Puis voilà, bon. De toute façon, on n'aura pas le choix parce qu'à mon avis, on va perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs. Ça, c'est Donc, sûr. Non, mais donc c'est vrai voilà, que donc repartir avec des jeunes de chez nous, plus des cadres d'expérience qu'on va prendre, eh ben, ça serait mieux. Et puis après, avec des actionnaires fiables, il n'y a pas de problème. c'est vrai que tu as soulevé un point. C'est vrai que le club va passer devant la DNCG, mais il y a aussi des emplois derrière. Il y a des gens qui travaillent au FC Sochaux Montbéliard. Il y a les joueurs, certes, qui sont là, bien évidemment, mais il y a aussi du monde derrière. Il y a des gens qui travaillent. Il y a la boutique, il y a la com, Bien enfin sûr. bref, il y a les jardiniers. Enfin, les jardiniers, c'est peut-être une société privée, apparemment. Mais enfin, je veux dire, il y a du monde quand même qui travaille dans ce club, donc il ne faut pas jouer non plus avec Ah ça. ben il y a des amoureux du club, puis heureusement, hein, que ce soit Exactement. le supporter, que ce soit le staff, que ce soit heureusement, parce que sinon, déjà tu prends tous les jeunes du centre de formation, tous les jeunes du formation, les encadrements, tout ça, Bien sûr. les Montsoreau, les Fabrice Henry qui sont venus, c'est qu'ils ont l'amour du maillot, parce que sinon ils ne seraient Exactement. pas revenus. Exactement. Non, Donc mais c'est ça. euh, Et tout ça, c'est donc il y a important. juste le problème de la grande direction, qu'on ne sait pas où on va, qui est le président, qu'est-ce qu'ils vont faire de nous, c'est du n'importe quoi. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il y a pas, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de cohérence, quoi. Il n'y a aucune cohérence pour le moment et ça commence à faire de nombreuses années. Et je pense que maintenant, ça suffit. On est arrivé à un moment donné où c'est vrai que cette auto-proclamation a été a stupéfait tout le monde. Moi, j'ai regardé 5 fois mon téléphone. Je dis, c'est pas possible, c'est quoi encore qu'est-ce que Sinon, c'est Fred, encore cette histoire? il faut appeler les Parisiens qu'on va faire un échange, qu'on donne Monsieur Lee avec Monsieur Beau, là, je sais pas comment, là, et puis qu'on récupère Kyle Lafille, puisqu'apparemment, il veut s'en débarrasser, Paris, que j'ai entendu. Donc, Oui, apparemment, qu'on oui. fasse un échange, comme ça, au moins, il mettrait des sous pour la DNCG, Bon, puis après, pour avoir des bons joueurs, quoi. c'est pas Nasser El Khelaifi qui a l'argent, hein, c'est un peu plus haut. Oui, Donc, c'est un peu plus haut, mais c'est je un veux peu dire, plus haut. apparemment, au Paris Saint-Germain, il veut s'en débarrasser, quoi. J'ai entendu, Oui, oui, maintenant, mais depuis que Paris après, je sais pas si on va gagner au change, hein, vu ce Mais qu'a ça serait dit. pas mal, non? Qu'est-ce que t'en dis? Bah, vu les paroles d'Atem Ben Arfa, je suis pas certain. C'est vrai, je sais pas, j'ai pas entendu. Tu sais, après, Bah, voilà, tu après, c'est des réécouteras un peu rumeurs, ce qu'il c'est a des dit ententes après. de rien, comme partout, donc... Tu réécouteras. Non, après, il faut espérer qu'on ait des actionnaires fiables la Non, saison mais voilà, je prochaine. rigole quand je dis ça, mais oui, voilà, des actionnaires Parce sérieux, et que puis qui jouent pas avec notre club, quoi, les parce que supporters c'est un ont club de foot, c'est besoin. pas... les- c'est les- pas un club de majorette où c'est qu'un coup c'est bien, un coup c'est pas bien, c'est non. Non, Vous puis je jouez pas pense avec notre que club, vous le laissez tranquille, et puis les actionnaires fiables, quoi. le purgatoire a assez duré. On a Exactement, envie de tout à voir fait, c'est long. une belle équipe sochalienne qui joue le haut de tableau et ne plus se faire peur tous les ans pareil. Mais pour ça, il faut un projet stable, cohérent. Et puis un autre actionnaire ou des autres actionnaires, qu'ils soient locaux ou pas. Bah, c'est sûr qu'on vaut mieux privilégier la piste locale, mais qu'on voit autre chose et qu'on ait surtout un projet stable et fiable. Eh ben, merci Voilà, beaucoup. c'est ça. Cédric, et puis Bah, je t'en on se prie, revoit Fred. bientôt du À côté. vendredi. Bah oui, à vendredi contre. À vendredi, à contre Bonal la à Red tous Star. à toutes, et puis allez Sochaux, donc derrière notre équipe. Bien C'est sûr. très important vendredi, comme tous les autres matchs. Puis Donc, voilà, tu invites- Fred, tu bonne invites- soirée. Tu invites bien évidemment tout le monde à venir pour ce match très important du côté du Stade Exactement, Bonal. exactement. Très très important. Et puis de la première à la dernière seconde, vous chantez comme vous faites d'habitude, sauf que vos mots, les dus, machin, tech pro, ça on n'en a pas besoin. Même si on sait qu'ils nous cassent les pieds, on n'en a pas besoin. On est là pour encourager notre équipe. Les joueurs ont besoin de notre soutien. Ils n'ont pas besoin qu'on critique un tel ou un tel. Donc venez tout chanter au Stade Bonal vendredi. C'est très important et on va gagner. Et ensemble, on se maintiendra en Ligue 2. Exactement. On va se quitter sur ces belles paroles. Merci beaucoup Cédric et puis bonne Ben, de soirée rien, à Fred. toi et Bonne puis à soirée à vous vendredi. tous, bonne semaine à vous tous, et puis à vendredi. Et allez Sochaux. Et bien sûr, allez Sochaux. C'était Cédric, fidèle supporter, qui nous faisait l'amitié d'intervenir ce soir pour nous encourager d'aller du côté du Stade Bonal ce vendredi. On va bien évidemment aller répondre bien sûr à son appel et on sera du côté du Stade Bonal. Un petit mot avec Michael Siani qui était du côté de chez nos confrères de beIN Sport dans l'émission de Samuel Olivier et Robert Malm, le multiplex bien évidemment Ligue 2, et qui parlait justement, Michael Siani qui joue du côté des États-Unis en MLS et qui nous parlait justement de ces deux clubs que sont Sochaux et Auxerre. Écoutez-le. Depuis de longues années maintenant, c'est vrai que ce sont des clubs qui ont marqué le football français. Aujourd'hui, on les attend à un meilleur niveau.
C'est vrai qu'ils ont été décevants dans les derniers résultats, sur les dernières saisons. J'espère pour ces deux clubs qui retrouveront leur meilleur niveau pour revenir et retoucher à la Ligue 1. La GIA jouera lundi contre Lorient d'ailleurs, un autre de votre ancien club, c'est le Siani Tico, je sais pas comment on dit. C'est ça, je suis partout en fait, c'est ça. On bascule sur... C'était Michael Siani. Bon, je vais juste vous donner comment vont se dérouler justement les playoffs, les playdowns comme on peut dire, les barrages, on va dire ça plutôt comme ça. Les playdowns, c'est plutôt ce qui concerne le handball. Donc dans un premier temps, le playoff 1, comme on dit, fera s'affronter donc le 4e et le 5e de Ligue 2 sur la pelouse du 4e. Le vainqueur donc se rendra chez le 3e de Ligue 2. Celui qui s'imposera dans ce playoff 2, on va dire, aura le privilège de défier le 18e de Ligue 1 dans un barrage aller-retour. Donc ce programme a été légèrement chamboulé. La LFP donc annonce ce mercredi soir que la date de ces playoffs avait été modifiée. Donc le playoff 1 aura lieu ainsi le mardi 21 mai au lieu du mercredi 22 mai. Le playoff 2 se déroulera le vendredi 24 mai. En lieu et place du samedi 25 mai, les dates de barrage restent inchangées. L'aller entre le 18e de Ligue 2 et le 3e de National 1 se tiendra le mardi 28 mai. Le vainqueur du Playoff 2 aura lui rendez-vous le jeudi 30 mai face au 18e de Ligue 1. Donc les coups d'envoi des matchs retour seront donnés le dimanche 2 juin. Donc je pense que vous avez tous vu un petit peu le programme. Et bien justement, le programme de cette 36e journée en Ligue 2, je vous le donne ce vendredi 3 mai. Et toutes les rencontres auront lieu à 20h. On aura 3 Nancy, le Paris FC Grenoble, Sochaux Red Star bien évidemment, Metz Valenciennes, Auxerre Châteauroux, l'AC Ajaccio Orléans, Le Havre Gazélec Ajaccio, Béziers Brest. Ce samedi 4 mai, 36e journée, Lens Clermont Foot à 15h. Et la fin de cette 36e journée, lundi 6 mai, Niort recevra Lorient à partir de 20h45. Donc vous avez bien noté tout ça sur vos agendas. Juste un petit mot pour vous parler de National, pour vous dire quand même le classement avec Rodez et Chambly donc, qui sont en tête. Bon, je vais vous donner les résultats de cette 26e journée avec Avranches qui a battu la Jeunesse de Drancy 2-0. Laval a battu Villefranche 2-1. Chambly est allé battre Concarneau 3-0. L'Entente Sanois Saint-Gratien Dunkerque 1 but partout. Rodez est allé battre Bourg-Péronas 2-0. Drancy donc a battu Tours. Non, ça je me suis trompé. Non, ça c'était je vous ai donné le premier match, c'est la 26e journée, n'en tenez pas compte. Drancy avait battu Tours 1-0, Boulogne-sur-Mer Quevilly 2-1. Lyon-Duchère a battu le Pau FC 3-2. Marignane a battu l'US Avranches 2-1. Et Cholet s'était incliné chez lui face au Mans 1-0. Au classement, donc Rodez et Chambly, donc 69 points et 62 points, sont en Ligue 2. Laval est 3e avec 52 points, 4e Le Mans avec 50 points, c'est très serré. Ensuite, on retrouve 5e Lyon-Duchère avec 46 points. Donc, c'est très serré, ça va jouer certainement à 3e place entre Laval et Le Mans.